À quoi peut-on s'attendre en venant dans le quartier de Chinatown ici à Bangkok? Doit-on s'attendre à du chaos ou à du calme? Eh bien en fait c'est un peu plus complexe que ça. Ce quartier a deux facettes. Pour l'instant vous le voyez, je suis dans la facette plutôt calme. Je suis sur la rue Songvat Road. Je ne sais pas si je prononce bien. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui viennent prendre des photos. On a des petits concepts, des boutiques concepts, on a des cafés. J'aime bien l'atmosphère qui se dégage de ce lieu. C'est assez calme, c'est pas la rue la plus chaotique du quartier, mais c'est une rue très intéressante, très sympa. Et pour un peu plus de chaos, restez avec moi, je vais vous montrer tout à l'heure le Chinatown chaotique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de touristes que de locaux. Il y a beaucoup de street art ici. Ouais, c'est vraiment très touristique. C'est assez jeune, je pense que ça doit être assez populaire sur les réseaux sociaux. Car beaucoup de touristes, notamment des touristes asiatiques, alors je ne sais pas s'ils viennent de Thaïlande ou autre, mais beaucoup viennent poser, viennent prendre des photos devant certains spots, comme des cafés. Chinatown nocturne se réveille peu à peu. Alors tous les stands ne sont pas encore ouverts. Ça ouvre petit à petit. Ça commence à être animé. Alors on est vendredi soir. C'est surtout le week-end que ça s'anime énormément ici, le samedi et le dimanche, le vendredi je pense également. Même si c'est ouvert ici tous les jours. Enfin quand je dis ouvert, ce sont des stands de rue. Vraiment c'est un des endroits phares, un des endroits incontournables à Bangkok pour la street food. On a un mélange de nourriture thaï et aussi chinoise. Je vais repasser un peu plus tard quand il fera un peu plus nuit et quand les stands seront quasiment tous ouverts. Je vous promets une chose, c'est qu'à Chinatown, vous ne mourrez jamais de faim. Pour la street food, c'est un des meilleurs quartiers, un des plus variés. Vous trouverez ici des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a même des huîtres. Il est 18h30 et beaucoup de gens commencent à manger. Et c'est pas une mauvaise idée de manger à cette heure-ci parce qu'après il va y avoir beaucoup de monde. Ça peut être très problématique le week-end. Là on est vendredi, ça va encore, mais il peut y avoir beaucoup de monde. Donc ça peut être une bonne idée de venir un peu plus tôt ici pour s'attabler et pour éviter de se bousculer. J'ai craqué, hein. Il n'est pas 19h encore, mais je vais commencer par ça. Gyoza, c'est des espèces de raviolis. Ça coûte environ 1,50 €. Ouais, à peu près 1,50 € pour 5 pièces. C'est tout à fait raisonnable. Alors il n'y a pas de table. Beaucoup de petits stands n'ont pas de table, donc on va devoir improviser et manger ça debout. C'est excellent pour seulement 1,50 €. 5 pièces. Ça vaut le coup, c'est super bon. La nuit commence peu à peu à tomber, l'atmosphère va changer de plus en plus, il y aura de plus en plus de monde, de plus en plus d'éclairage également, ça va devenir très sympa. Enfin la nuit est tombée ou quasiment tombée et c'est là où Chinatown devient intéressant parce qu'on a beaucoup d'illumination, on a les fameuses enseignes un peu partout, c'est super sympa. Il y a toujours beaucoup de circulation ici, mais ce qui est bien, c'est que on a des barrières, vous voyez, derrière moi. Donc on peut marcher. Le trottoir est spécialement élargi, même s'il n'y a pas vraiment de trottoir habituellement. Le soir, c'est élargi et il y a une sécurité avec ces barrières, heureusement, parce qu'il y a beaucoup trop de monde pour se contenter d'un mètre de trottoir seulement. Et bon, ici, c'est très touristique.
forcément, c'est un incontournable. Si vous venez à Bangkok, même pour 2 jours, c'est sans doute l'attraction à faire. Ça fait vraiment partie de Bangkok, même si bon, Chinatown c'est quartier chinois, donc on se dirait pourquoi venir visiter un quartier chinois en Thaïlande, à Bangkok. Tout simplement parce que il y a une effusion de beaucoup de choses, d'odeurs, de nourriture de toutes sortes. Des bonnes odeurs, mais des odeurs un peu moins bonnes, un peu moins intéressantes, qui piquent un peu le nez, comme l'odeur du durian, ou alors l'odeur de la sauce au poisson. Donc on a nos sens qui sont en éveil, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit également. C'est sans doute l'endroit le plus bruyant de Chinatown. Et ça vaut le coup, c'est une attraction. Déjà en termes de street food, vous allez trouver vraiment tout et n'importe quoi, c'est assez impressionnant. Et l'atmosphère est vraiment sympa. Alors faut pas être agoraphobe. Si vous êtes agoraphobe, faut pas venir le week-end, venez plutôt en semaine. Et pas trop tard. Là il est 19h, c'est calme. Si vous venez à 21h un samedi par exemple, ça sera très compliqué de circuler. Bon, en tout cas c'est vraiment un incontournable. Moi je vous le conseille, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours très agréable. Juste les enseignes, c'est vraiment super impressionnant. Et alors on a des endroits où on peut se poser pour manger et d'autres où il faut manger debout tout simplement. Vous voyez, on a la barrière qui permet d'élargir le passage pour les piétons, donc on a plusieurs mètres. On peut circuler sans problème, sinon le trottoir ça ressemble à ça. Vous voyez, donc et avec que des obstacles partout, donc ça devient impossible. Tout le long, vous voyez, on a des restaurants. Et devant les restaurants, on a des petits stands de street food parfois. Et alors on trouve, quand je vous dis qu'on trouve de tout, on trouve même du requin ici. Voilà, shark. Je sais pas à quoi ça ressemble. Mais voilà, on a du requin. On a beaucoup de fruits de mer aussi. Ça c'est très bon, les petits pancakes. Alors, j'ai un palais plus sucré que salé. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause sucrée après mes espèces de bouchées vapeur. J'ai des petits pancakes. Voilà, des petits pancakes noix de coco. C'est très bon, j'aime bien. Ce sont des pancakes coco, mais faits avec de la patate douce. Excellent. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez un peu cette atmosphère, cette ambiance. J'aime vraiment me balader ici le soir. Ah, c'est Chinatown, hein, c'est le vrai Chinatown. Hein. Et tous ces stands de nourriture, c'est vraiment incroyable. Hein. Voilà la vibe de Chinatown, et les tuk-tuk et les enseignes lumineuses. Et forcément la street food. Regardez, des deux côtés, on a de quoi manger. C'est assez incroyable. Dites-vous qu'il est même pas 19h. Et il y a déjà beaucoup de monde. On a des insectes ici pour les plus courageux. Et on a du durian à goûter au moins une fois dans sa vie. Là on a des mangoustans, un des meilleurs fruits. Une petite bouchée. C'est assez incroyable toute cette variété.
Et on a le mango sticky rice, le mélange de mangue et de riz. Avec une petite sauce. On a des noix de coco, des boissons fraîches. Et le durian, ça ressemble à ça quand il n'est pas coupé. Voilà, le durian avant et après. Des petites brochettes de viande, durian. Là, on a au choix pas mal de choses. Quand je vous dis qu'il est impossible de mourir de faim à Chinatown, même si vous êtes difficile en termes de saveur, là vous allez trouver quelque chose qui vous convient, c'est quasiment sûr. On a du sucré aussi, hein. On a donc des fruits, on a des glaces et d'autres desserts typiques thaïlandais ou chinois aussi. Il y a des odeurs de partout. C'est typiquement le genre d'endroit qu'on n'a pas en France, qu'on n'a pas en Europe et que j'adore. C'est des petites ruelles comme ça le soir, très animées, avec énormément de street food. Beaucoup de choix pour pas cher en plus. On peut picorer un petit truc dans un stand, marcher un peu, prendre autre chose. C'est beaucoup plus que simplement un marché alimentaire, c'est une atmosphère, c'est une ambiance, c'est une douceur de vie, j'ai envie de dire. On prend notre temps, on se balade. Enfin, je dis douceur de vie, il y a quand même beaucoup de bruit, mais j'entends par là qu'on prend notre temps, on s'arrête là où on veut, on picore, on achète 2-3 trucs, on continue, on visite en même temps qu'on savoure. Et on vit aussi cette atmosphère nocturne. Même si c'est très touristique, il y a quand même des locaux qui viennent ici. Ouais, c'est vraiment top. Le mangoustan, un de mes fruits préférés, délicieux. Alors là, j'arrive au bout de la rue principale. Quelques insectes. Cette rue s'appelle Yao Varat, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on a de la street food des deux côtés, droite et gauche. Vous voyez, on en a plus de ce côté-là. Mais vous trouverez également des deux côtés, du coup, de quoi vous rassasier. Alors ça, c'est une salade. Et ils servent, je crois, ces petits poissons, il me semble qu'ils sont vivants. Ouais, vous voyez que elle les pêche. Enfin, elle les pêche, elle les prend depuis l'aquarium. Directement dans la salade. Donc ça saute. À l'intérieur, je vois les petits poissons qui sautent. Donc ça se mange cru. C'est étonnant, mais ça se mange cru. Voilà. Pour moins de 2 €, vous avez une salade avec des petits poissons vivants à l'intérieur. Bon, c'est assez particulier de manger des poissons vivants. Ça choque moins parce qu'ils sont plus petits. Mais c'est particulier quand même, hein. J'ai vu la cliente dans son petit bocal à remuer les petits poissons avec sa salade. Alors je sais pas si la vinaigrette peut tuer ou peut donner un petit coup de massue aux poissons. Mais sinon, elle doit les gober ou les croquer, je sais pas, ils sont tellement minuscules. C'est particulier, je me risquerais pas à faire ça. Et éthiquement aussi, c'est bizarre de manger... de se dire que on va manger un animal cru, vivant. Alors voilà, ça ce sont les desserts. C'est assez étonnant, c'est un mélange de... Alors qu'est-ce qu'on a? On a des saveurs à base de noix de coco, on a on a des fruits secs aussi, je crois. Et on a surtout des petites billes de gélatine colorées. Voilà, c'est ça qu'on met dans le dessert, dans les desserts. Ça se sert notamment comme des petites soupes également, donc soupe sucrée avec comme du lait de coco
c'est quelques billes de gélatine. C'est pas mauvais, j'ai déjà goûté. Bon, ça vaut pas nos pâtisseries françaises, mais bon. Je me suis arrêté sur un petit stand. J'ai pris des nouilles avec du porc. C'est légèrement sucré. Pas bon. Ah, regarde. On va essayer de ne pas se faire écraser. Donc là c'est une rue perpendiculaire à la rue principale. Et on a là aussi beaucoup de nourriture. Vous aurez compris que si vous voulez profiter pleinement de Chinatown, il ne faut pas manger avant. Préservez-vous pour les délices qu'on peut trouver dans la street food de Chinatown. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.